Aujourd'hui, je vais vous raconter cette histoire de mon propre petit frère qui couchait avec ma belle-mère, la mère de mon mari. Avant de continuer, merci d'aimer et partager la vidéo et abonner à la chaîne. Cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes. Je suis mariée à un homme que j'aime, même si la vie dans notre maison n'est pas toujours simple. Nous vivons dans la même cour que sa mère, une femme pleine d'énergie et d'autorité. Elle est respectée dans le quartier, toujours bien habillée, la voix claire, le regard qui pèse sur chaque geste. Depuis quelque temps, mon petit frère, encore adolescent, vit avec nous. Après la mort brutale de notre père, il m'avait été confié. Je me suis juré de veiller sur lui comme une mère, de lui offrir un foyer stable malgré nos moyens modestes. Au début, tout semblait normal. Mais rapidement, j'ai remarqué qu'il était devenu très proche de ma belle-mère. Une complicité inhabituelle s'était installée entre eux, comme deux amis qui se comprennent au premier regard. « Petit, va m'acheter du sucre, j'ai oublié pour le thé », lançait-elle presque chaque matin, sans même me regarder. « D'accord maman », répondait-il avec un sourire pressé, abandonnant ses cahiers sur la table. C'était devenu une habitude. Elle l'envoyait faire ses courses à tout moment, même pour des choses qu'elle aurait pu demander à n'importe qui d'autre dans la maison. Et lui, toujours prêt, obéissait sans poser de questions. Le plus étrange, c'est qu'elle lui demandait aussi de lui préparer le thé, même en plein après-midi, même quand il avait des devoirs. Il s'exécutait avec un enthousiasme qui m'étonnait. Parfois, leur rire résonnait depuis la véranda pendant que je faisais la vaisselle à l'intérieur. Ce qui me perturbait le plus, c'était ces moments où, en pleine journée, alors qu'il était censé être en cours, je le trouvais à la maison. « Pourquoi es-tu là ?» demandai-je en fronçant les sourcils. « On n'avait pas cours aujourd'hui. » Une réponse courte, les yeux qui fuient les miens, et il s'installait aussitôt dans la cour, près de ma belle-mère. Peu à peu, je sentais que quelque chose m'échappait. Une proximité se tissait entre eux, silencieuse mais visible, et je ne savais pas encore si je devais m'en réjouir ou m'en inquiéter. Ce jour-là, je revenais du marché, les bras chargés de légumes et de provisions. Le soleil frappait fort, et j'avais hâte de préparer le déjeuner avant que mon mari ne rentre. En entrant dans la cour, mon regard tomba immédiatement sur la moto de mon petit frère, garée près du manguier. Je fronçai les sourcils. Il était censé être au lycée à cette heure-ci. « Moussa » criai-je en déposant le panier sur la table de la véranda. Aucune réponse. Pensant qu'il devait être dans sa chambre, je m'y rendis directement. Vide. J'appelai encore, un peu plus fort cette fois. Le silence me répondit. Intrigué, j'ouvris les portes, vérifiai la cuisine, le coin derrière la maison, rien. Une sensation étrange me monta dans la poitrine, comme un pressentiment lourd et désagréable. En passant devant le petit salon de ma belle-mère, je remarquai que le rideau était tiré. Pourtant, d'habitude, il restait toujours entrouvert pour laisser passer l'air. J'hésitai une seconde, puis, poussé par une inquiétude sourde, je tendis la main et écartai doucement le tissu. Ce que je vis me figea. Mon souffle se coupa net. Là, devant mes yeux, une scène inimaginable, mon petit frère et ma belle-mère, si proches, si intimes, dans une position qui ne laissait aucun doute. Mes mains se mirent à trembler, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait briser ma poitrine. Je reculai d'un pas, comme si mon corps cherchait à fuir cette vision. Mes oreilles bourdonnaient, mes jambes devinrent lourdes. Je ne savais pas si je devais hurler, pleurer, ou tomber à genoux. Le monde autour de moi venait de basculer, et tout ce que je croyais savoir sur ma maison venait de s'effondrer en un seul instant. Je refermai doucement la porte de ma chambre, mes mains encore glacées. Mon souffle était court, mes pensées en désordre. J'étais abasourdi, incapable de comprendre comment mon propre petit frère avait pu, avec la mère de mon mari. Rien dans ma vie ne m'avait préparé à voir une telle trahison,
et encore moins à la vivre dans ma propre maison. Je m'assis sur le lit, le regard perdu, comme si je cherchais une explication dans le vide. Mon cœur était lourd, mes mains moites. Une douleur sourde se propageait dans ma poitrine, et une question tournait en boucle dans ma tête, comment ont-ils pu? Quelques instants plus tard, j'entendis le froissement du rideau de la véranda. La porte de ma chambre s'ouvrit sans frapper. C'était elle. Ma belle-mère. Elle entra, droite, le visage impassible, mais ses yeux brillaient d'une froideur qui me fit frissonner. Elle s'avança lentement, referma la porte derrière elle, puis me fixa. « Écoute-moi bien. » Sa voix était basse, mais tranchante. « Si tu oses raconter un seul mot de ce que tu as vu, ou si tu renvoies ton petit frère chez la famille, ce sera la fin de ton mariage. Mon fils ne te croira jamais, et moi, je m'assurerai qu'il te quitte. » Ces mots me frappaient comme des pierres. Elle ajouta, presque en chuchotant. « Ne joue pas avec ton foyer. Ce que tu as vu, tu ne l'as pas vu. » Elle me tourna le dos et sortit comme si rien ne s'était passé, me laissant seule avec mes tremblements. Je restai là, immobile. La pièce semblait plus sombre, plus étroite. Mon cœur balançait entre colère et peur. Devais-je protéger mon mariage en me taisant, ou protéger la vérité, quitte à tout perdre? Je n'osais rien dire. Je craignais que, même si je parlais, personne ne me croirait. Et cette pensée me rendait encore plus prisonnière. Après avoir écouté cette histoire, quels sont vos conseils? Que dois-je faire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait.